Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 24 juin 2022 et dans cette vidéo nous allons parler de Gentoo et plus particulièrement de deux modifications que j'ai réalisées dans le tutoriel d'installation du système. Alors, deux modifications que vous pouvez faire aussi sur votre système qui est déjà installé depuis un petit moment. L'une concerne l'environnement de bureau GNOME et l'autre concerne tout le monde parce que ça impacte sur la synchronisation des dépôts avant la mise à jour de votre système. Alors, je vais démarrer une machine virtuelle ici, installée avec Gentoo et l'environnement de bureau GNOME, parce que la première modification qui a été réalisée dans l'article consacré à l'installation d'un environnement de bureau, c'est pour GNOME. Alors, je vous explique le truc. On va aller directement au niveau de la table des matières, installer le gestionnaire de connexion. Donc, si vous avez installé GNOME, vous avez probablement utilisé, si vous avez suivi le tuto, LightDM. Pourquoi ? Parce que quand on installe GNOME, même si GDM est installé en tant que dépendance, j'avais fait le choix de vous mettre LightDM pour la simple et bonne raison, c'est que même si le système est bien paramétré en français, si je tape la première ligne du clavier AZERTY 8OP, il est écrit QWERTY 8OP. Et oui. Alors, ça, c'est un problème lié à GDM. Alors, ce que je vais faire, je vais bien vous montrer ici, au niveau des paramètres, déjà, vous voyez, c'est le premier lancement de GNOME. On est en QWERTY aussi ici. Sauf que, je vais déjà vous mettre une résolution d'écran qui va bien. Si je vais ici dans clavier, que je mets en français, hop, voilà, et que je supprime ceci, donc certes, mon clavier, il est bien en français, cette fois-ci, nouvelle fenêtre, AZERTY 8OP, ok, c'est bien en français. Par contre, sur l'écran de connexion, on est toujours en anglais. C'est normal puisque le paramétrage qu'on fait dans GNOME est réservé à l'utilisateur courant. Et donc, si notre utilisateur n'est pas encore connecté, c'est normal qu'on soit pas avec les préférences qu'on vient de définir. Alors, je vous montre ici quand même que si on va voir le fichier etc local.gen, pardon, hop, .gen, on est bien avec du fr UTF-8. Si je vous montre etc env.ad 02 local, donc c'est configuration que j'ai fait dans le tutoriel, si vous le suivez, vous avez la même chose, fr UTF-8, iSelect local list, on est bien en UTF-8, et si on va voir le fichier de configuration du clavier, dans etc x11 xorg.conf.ad 10 keyboard.conf, on a bien la disposition du clavier en français. Je redémarre pour bien vous montrer que finalement, même en ayant mis dans GNOME, ici, les paramétrages en français, GDM persiste toujours avec le clavier QWERTY. D'ailleurs, vous voyez le temps du démarrage, là, on est bien, terminal encoding UTF-8, hop, key mapping FR, donc tout est bien en français, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, GDM est là, hop, je vous affiche le mot de passe, AZERTYQIOP, on est toujours en mode QWERTY. Alors, pour corriger ça, c'est simple comme bonjour, mais je vous avoue que le forum Gentoo ne m'a pas du tout aidé. Il a fallu que je teste plein de distributions Linux françaises, avec disposition française, qui n'utilisent pas systemd mais OpenRC, comme Gentoo. Et donc, pour corriger ce problème, c'est simple, regardez. On va dans etc x11 xorg.conf.d. Donc ici, je vous ai dit, j'ai mon fichier 10 keyboard.conf. Je vous le rouvre, ok, bien français. Je ne fais aucune modification dedans. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais le renommer de 10keyboard.conf en 30-keyboard.conf. Je ne fais que ça. Hop là, voilà. Je fais que ça, je reboot. Et le temps que le système reboot, hop, voilà. Ça c'est toujours au premier plan. Je vous montre ici, donc je vous ai ajouté cette modification, donc GDM pour GNOME, blablabla, donc mettez Display Manager GDM. Et donc, si on utilise OpenRC, la disposition française n'est pas appliquée pour GDM, donc en ayant étudié tout ça,
on se rend compte que GDM va chercher la disposition du clavier dans un fichier qui s'appelle 30-keyboard.conf. Donc le serveur X, lui, va conserver le clavier en français puisqu'il lit tous les fichiers .conf dans etc x11 xor.conf.d. Mais vu que GDM ne lit que ce 30-keyboard.conf, et bien là, cette fois-ci, hop, je vous affiche, et regardez, AZERTIUIOP, voilà, ça suffit. Donc ici, on a bel et bien notre clavier en AZERTY cette fois-ci, juste en renommant le fichier. Donc ça, c'est la première astuce. J'ai appliqué ça il y a déjà un bon moment sur mon système. Et je suis repassé avec GDM, ce qui fait que maintenant, vous voyez, je peux verrouiller l'écran ici, enfin verrouiller la session. GDM nous permet d'avoir ces petites fonctionnalités en plus par rapport à LightDM, et c'est plus propre de lancer GNOME avec GDM plutôt que LightDM, bien que ça fonctionnait quand même. Donc ça, c'est la première chose. C'est simplement un fichier qui doit avoir un autre nom. Mais bon, voilà. Je vous le mets ici. Donc si vous aviez installé un système de type Gentoo avec OpenRC en suivant le tuto et que vous utilisez GNOME, eh bien vous pouvez faire cette modification. Vous aurez votre clavier en français. Maintenant, la deuxième chose que je vais faire, je vais me connecter en SSH, comme ça je pourrais faire un copier-coller, SSH 192, 168, 21, 100. Je vais me connecter en tant que super utilisateur et on va aborder le deuxième sujet. Le deuxième sujet, il est le suivant, donc ça concerne une modification au niveau du paramétrage de EIX, donc tout à la fin du tuto. On installe des petits outils sympathiques, donc je vous fais installer GenToolkit, Portage Utils, EIX. Et donc vous savez, quand on fait EIX Sync, c'est une commande qui était par défaut sur Calculate que j'ai toujours utilisée, ça fait quoi? Donc ça fait plein de trucs. Là je vais faire un CTRL-C, pour pas qu'on aille plus loin. Ce que fait EIX Sync, c'est un ensemble d'opérations qui sont les suivantes. La première opération, exécution de la commande layman-s pour synchroniser les dépôts annexes, les overlays, quand ils sont installés depuis layman. Ensuite, ça lance la commande immerge-sync. Et une fois que c'est fait, donc immerge-sync, c'est la commande officielle Gentoo qui permet de synchroniser les dépôts distants en local, l'équivalent du apt update que vous faites sur Debian. Une fois que c'est fait, EIX va mettre à jour ces fichiers, ces bases de données, ce qui va nous permettre de faire une recherche beaucoup plus rapidement des logiciels installés ou disponibles sur notre système. Je vous montre EIX GDM, vous voyez, c'est instantané, on a des couleurs, c'est appréciable, et c'est plus rapide que immerge-search GDM. Vous voyez, là c'est un peu plus long, et puis les résultats, vous voyez, sont un peu moins colorés, bon, c'est moins convivial. Donc, EIX Sync, en plus de mettre à jour la base, une fois que c'est terminé, nous affiche un petit résumé comme ça, là, vous savez, c'est ce que vous voyez de temps en temps sur les vidéos quand je vous montre ça, ça nous affiche les différences entre l'ancienne base et la nouvelle base. Et donc quand il y a des mises à jour, on a le petit U, quand on a de nouvelles versions, on a la petite étoile, quand on a des paquets qui sont enlevés, on a ceci comme symbole, voilà. Donc on a cet affichage en plus. Et donc je souhaitais revenir plutôt à quelque chose de proche de Gentoo, et surtout, vu qu'on n'utilise plus Layman depuis un bon moment chez Gentoo, c'est eSelect Repository qui nous permet de mettre à jour, d'installer, de gérer les overlays, les dépôts additionnels. Bon, je trouvais pas ça très propre qu'on ait un appel à une commande qui n'existe pas. Donc, l'astuce, elle réside ici, à donner ces instructions supplémentaires à Portage une fois qu'il a fait son emerge-sync. Et donc, le but, c'est déjà de créer dans un premier temps un dossier dans etc Portage qui s'appelle postsync.d. Ce dossier, il porte excellemment bien son nom. Ce sont des actions qui vont être faites après la synchronisation, donc après le emerge-sync. On va créer un fichier qu'on va appeler par exemple mage.ex. Voilà. Et puis ici, je vais copier ce script. Voilà. Alors par contre, ça c'est pas bon, je vais le corriger dans le tuto.
juste après. Donc, ce fichier bash, qu'est-ce qu'il va faire? Je l'enregistre, je le mets exécutable, d'ailleurs, au passage. Vous préciserez aussi dans l'article. Ce script, il va faire quoi? Il va vérifier qu'on ait un fichier qui s'appelle var cache eix.portage.ex. S'il existe, on copie ce fichier dans previews.ex, on le change de nom. On va en faire une copie. On lance la commande exupdate, qui est fait avec exsync naturellement, qui va donc faire quoi? Régénérer ce fichier-là, d'après ce qu'on a localement sur le système, grâce à notre immerge-sync qui a été lancé précédemment. Et ensuite, si on a un fichier previews.ex, donc ici ce sera le cas, mais en tout cas la première fois on ne l'aura pas, eh bien il nous appelle la commande exdiff qui nous affiche justement cette vue-là. Et donc, maintenant, si je fais un immerge-sync, donc ça fait très très longtemps que ce système n'a pas été mis à jour, parce que je l'ai installé un moment, je crois en avril, et puis j'avais prévu de vous faire la vidéo sur le clavier AZERTY là, et puis je ne l'ai jamais faite. J'en profite qu'il y ait deux petites nouveautés pour réaliser cette vidéo, on va faire du 2 en 1. Donc là je vous accélère ici la vidéo, et vous allez voir que après la synchronisation qui est l'immerge-sync ici, il va m'appeler le script qui va faire les opérations que je lui ai demandées. Voilà, donc là on a vu ici la génération du EIXDiff, donc ça c'est ce que je vous mentionnais ici, donc là il y a énormément de choses, tellement ça fait longtemps que ça n'a pas été exécuté, et si j'essaie de trouver là au milieu, ok, donc vous voyez là le sync il s'est arrêté, et là il a régénéré cette base de données, donc là c'est le EIXUpdate. On a précédemment copié le fichier. On pourrait le mettre de façon verbeuse pour que ça s'affiche dans la console, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Et donc là, on a le EIXDiff. Voilà. Et là, on peut procéder à notre mise à jour sans aucun souci. Voilà, donc je reviens sur les deux principales actualités du tuto, hop, ici, qui a été mis à jour entre-temps. Donc c'est ce script-là qui permet donc d'exécuter les commandes EX qui vont bien quand on lance une synchronisation avec immerge-sync. Et la deuxième modif concerne uniquement les utilisateurs de GNOME sous Gentoo OpenRC pour avoir le clavier en français. J'espère que cette vidéo sur les actualités de ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas que si jamais vous essayez d'installer Gentoo en suivant le tuto et que vous avez des soucis, n'hésitez pas à m'intercepter sur le canal Telegram Linuxtrix, le groupe Linuxtrix FR. Et puis de me signaler les soucis, comme ça on corrige ensemble les tutos, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je suis à l'écoute si jamais il y a des petites coquilles en fonction de vos configurations. Vous voyez régulièrement, vous me dites il y a des petits trucs qui vont pas, donc voilà. Et ici la modif elle est du 11 avril. Voilà, depuis le 11 avril, j'avais prévu de vous en parler et la vidéo n'arrive que maintenant. Allez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.